Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Il me semble que vous avez lu un livre d'actualité. Eh bien, pas tout à fait Antoine, car au départ, l'auteur David Gruson a écrit un polar d'anticipation, une histoire qui se passe en 2025 à Paris. Mais l'actualité rejoint la fiction car il est question de la gestion d'un risque épidémique. Ah, je comprends bien de quoi il s'agit. Et quelle est donc l'histoire de ce roman ? Sarah, c'est le titre du roman, se passe dans un futur proche à Paris qui doit gérer une crise d'épidémie d'Ebola. Toutes les hypothèses circulent sur l'origine de la contamination, y compris celle de terrorisme biologique. L'auteur développe son intrigue à travers la vision de la santé publique, du gouvernement et des médias. Ça semble passionnant, Sabine. Complètement, Antoine, car dans ce futur proche, l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, avec notamment la robotisation dans le domaine de la santé. David Gruson signe donc ce qui doit être le tout premier polar bioéthique. C'est d'un réalisme glaçant, un roman édité par Beta Publisher. Sabine, vous avez rencontré une auteure cette semaine. En effet, Mireille Diderot a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Mireille. Bonjour Sabine. Quel est le sujet de votre nouveau livre, Ce point qu'il faut atteindre ? Ce point qu'il faut atteindre, c'est un roman qui parle des réseaux sociaux et des agressions qui peuvent en découler, comme le viol par exemple. Voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire ? Oui, bien sûr. Ce point qu'il faut atteindre s'adresse tout particulièrement aux jeunes adultes à partir de 15 ans et également à tous les autres adultes au-delà. Alors il s'agit d'un récit à deux narrateurs, Violette et Arnaud, deux personnages qui racontent chacun à son tour comment tout est arrivé. Ce sont des adolescents de 17 ans en classe de terminale. Ils sont amis depuis l'enfance et leur amitié se transforme au fur et à mesure. Quand on commence le livre, ils sont en train de tomber profondément amoureux l'un de l'autre. C'est magique, la vie est belle, oui, sauf que il va se passer quelque chose de grave. Violette est passionnée de poésie, elle participe activement sur le forum d'un site d'écriture. De nombreux échanges ont lieu avec d'autres passionnés de son âge, dont Lily, créatrice du site. Et un jour, un nouveau, qui se fait appeler Harriman, s'inscrit. Il est différent, plus âgé, et il se prétend éditeur et en met plein les yeux aux autres membres qui, pour la plupart, sont des lycéens. C'est plus facile. Arnaud n'est pas dupe, mais Violette le trouve sympa, elle ne se méfie pas. Arnaud, lui, est d'autant plus inquiet que cet homme s'intéresse tout particulièrement à Violette. Mireille, il me semble que vous écrivez aussi de la poésie. Oui, alors la poésie, pendant un certain nombre d'années, j'ai publié surtout en revue. Ensuite, je me suis décidée à faire des recueils de poésie. À ce jour, j'en ai publié 3. C'est pas énorme. Mais j'écris beaucoup plus facilement des romans. La poésie, c'est beaucoup plus dense, peut-être plus complexe. Quels sont vos projets ? Vous avez des rencontres avec les lecteurs prochainement ? Fin mars, bien sûr, il y a la sortie en librairie de Ce point qu'il faut atteindre. Ensuite, le vendredi 17 avril à 18h30, j'ai le lancement, présentation, lecture et débat autour du roman. À la librairie La Portée des mots, à Salon. Ensuite, le mardi 5 mai, justement, on parlait de poésie. J'ai une rencontre avec une classe de première du lycée de l'Empéry, à Salon, qui étudie en classe mon recueil de poèmes écrits sans papier. Le samedi 16 mai, comme vous le savez, de 10h à 18h, rencontre et dédicace avec les lecteurs au Salon du Livre. Délivrez-vous, place des Centuries à Salon. Enfin, j'ai appris dernièrement qu'un autre de mes livres allait être publié. Donc cette année, au second semestre, je n'en parle pas pour l'instant parce que je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Merci pour toutes ces précisions Mireille et à très bientôt pour tous ces rendez-vous. Merci Sabine, à très bientôt. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? C'est la 21e édition du Printemps des Poètes, une manifestation nationale dédiée à la poésie sous toutes ses formes. Le thème de cette année, c'est le courage. Et ce sont des centaines d'événements en région que vous pouvez retrouver sur printemps-des-poètes.com. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Tout d'abord, bonne nouvelle pour les jeunes lecteurs, les aventures de Lou arrivent enfin sur scène. Vous savez, le personnage d'Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier. Le spectacle s'intitule « Le loup qui voulait faire son spectacle ».
C'est un grand voyage dans le monde du spectacle pour apprendre à chanter, jouer, danser. C'est en tournée dans toute la France et ce sera à Marseille le dimanche 22 mars. Et pour les plus grands ? Ce week-end a lieu le Festival des écrivains du Sud à Aix-en-Provence, au programme littérature et poésie. Une 60aine d'auteurs de langue française d'une grande diversité y participent, comme Pierre Assouline, Pierre Lemaître, Jean-François Kahn ou encore Hubert Védrine, Jean-Paul Delfino, Karen Thuil. Un événement entièrement gratuit. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com et bien sûr sur Fréquence Mistral.